Salut à tous, aujourd'hui si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler donc d'un nouvel usinage de deux élargisseurs de voie donc qu'on peut trouver sur les voitures pour tenir la jante. Donc on m'a fait un petit plan parce que c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un que je connais qui m'a demandé de faire ça. Donc, elle m'a demandé de faire je lui ai demandé de faire un plan. Donc voilà à peu près les cotes. Donc quelques cotes qui varient par rapport à l'épaisseur. Donc parce qu'on a apparemment, il avait je sais pas quoi un problème d'épaisseur. Donc voilà, donc je vais lui refaire ça donc dans des disques en inox. Ceux qui ont pu voir mes précédentes vidéos ont pu déjà constater ces disques en inox. J'ai une plaquette qui va pas trop mal pour les usiner, je trouve que ça va bien. J'arrive bien à usiner. Donc c'est avec des plaquettes de ce type là. C'est des plaquettes CNMG. Je crois que le porte-outil c'est un Otello, mais c'est du Iscar il me semble de tête. Je crois que j'avais mis que c'était du Iscar. Donc c'est du ouais, Iscar. Donc on trouve ça chez Otello. Quand on achète par des gros packs, je crois que ça coûte moins cher. Donc que celles-là vont bien, donc c'est des spéciales acier inox. Donc ça va pas trop mal. Donc voilà, donc on peut voir qu'il y avait déjà un avant-trou de fait. Donc ce que je vais faire, c'est après je vais alléger cette partie-là. Je vais me prendre comme ça en fait, si vous voulez. Donc ce que je vais faire là, c'est pas forcément la bonne méthode. Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai dîné d'abord cet épaulement là qu'on peut voir ici. Donc je vais descendre avec mon outil à la bonne taille, à la bonne cote. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais épauler jusqu'à obtenir un épaulement. Et ensuite, je reprendrai doucement sur ce diamètre là. Donc à l'outil. Et oui, voilà, c'était ça. Donc le problème, c'est qu'il va y avoir un épaulement, mais là aussi il y a un épaulement. Donc là, ça doit être une partie assez précise, donc qui fait 65 de diamètre. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que donc à la base, je vais être comme ça, pris dans mon toit avec mes morts inverses. Donc là, après, je vais retourner et il faut que je sois faut que j'ai un maximum de concentricité. Donc c'est pour ça que je pense, vu que j'ai pas le mandrin 4 morts, je pense utiliser du clinquant pour essayer de retomber la pièce. Donc voilà. Ah oui, puis une petite anecdote aussi que j'ai vu ça l'autre jour. Un hommage à l'artiste David Bowie qui est mort. Moi, j'écoutais pas spécialement ses musiques, mais je connaissais le nom. Qui est mort il y a une semaine déjà, 69 ans il me semble. Et donc dans un de ses clips, on peut voir je sais plus, c'est Let's Dance il me semble. On peut voir une machine dual. Donc une machine dual, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Une machine dual, donc qu'un Gugus tire là. Donc on voit bien donc un petit peu de pub pour Dual déjà à l'époque. Donc Dual, il me semble, c'est des répliques des clones de fraiseuse Bridgeport, il me semble. De tête, je crois que c'était un truc comme ça, parce que ça ressemble bien les formes et tout. Il me semble que c'était un truc comme ça. On peut voir sur Abom 79 qui en a une aussi Dual. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Qu'on parle d'usinage, voilà. On peut retrouver des machines d'usinage un peu de partout finalement. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon allez, on va passer à la partie pratique. Donc j'ai monté déjà un premier disque sur le tour. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Quelques soucis au niveau j'ai eu quelques soucis au niveau de l'avance. Donc parce que en fait j'étais trop loin en course. Mon chariot avait du mal à avancer parce que vu qu'on vient pas souvent ici, donc l'usure est plus faite au niveau du milieu, donc souvent sur les tours d'occasion c'est un problème qui arrive fréquemment. Donc du coup j'ai filmé la partie, mais j'ai essayé de filmer, j'ai essayé de faire à sec, mais ça allait pas du tout. Du coup je vais mettre du lubrifiant. Donc je refais mon réglage, donc j'étais en C2, on va se remettre en C2 pour voir ce que ça donne. On va essayer de mettre du lubrifiant, on va voir ce que ça donne. Venir tangenter. Allez, c'est parti.
On serre bien le traînard. Ouais, c'est qu'à la caméra et je sais pas trop comment faire avec le lubrifiant là. Voilà, on va se mettre comme ça. Et donc là, on embraye d'avance. Attention. Ah, il y a les pignons qui sautent. Ah, ça saute, ça va pas. Ça y est, ça y va là. C'est parti. Ah putain. Bon, j'ai eu du mal à faire, excusez-moi pour les insultes, du mal à faire partir l'avance, mais du coup ça va mieux après. C'est parce que le tour est froid. Donc là après ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir descendre à la bonne cote. Donc descendre à la bonne cote de 21,5 et après on va pouvoir commencer les paiements. Donc là je vais descendre à 21,5, j'ai pas filmé. Il reste plus beaucoup de batterie là. On va pouvoir regarder ça après.
Donc voilà, je me suis fait un repère, donc une ordre d'idée pour faire le... Je me suis refait un repère donc, pour faire notre épaulement là. Donc environ à l'aide de la contrepointe. Après, je mesurerai plus précisément après. Donc là, toujours pareil, je viens tangenter. Donc moi je tangente en général avec le petit chariot. Enfin, je prends mes passes avec le petit chariot plutôt. Voilà. Un peu de lubrifiant. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à faire des copeaux longs, c'est assez pénible de gérer les copeaux. Mais bon, je peux pas faire autrement. Donc après, quand je vais arriver à mon repère, je vais pouvoir prendre à l'aide de mon vernis, aller à la profondeur voulue. En prenant compte de mon petit épaulement que j'ai fait là. Voilà. C'est plus fort que moi, il faut que j'enlève les copeaux à la main alors que c'est hyper dangereux. Surtout ceux-là, ils coupent vraiment bien. C'est des...
Le pot d'inox, hein, c'est, j'ai envie de dire, mortel pour les doigts. Seulement j'arrive à en enlever quelques-uns, c'est pas trop mal. Vous voyez pourquoi c'est assez chiant de faire de l'inox sur des gros disques comme ça. Il faut vraiment faire gaffe avec nos... Les fins comme ça, quand on tire dessus, c'est... Donc voilà, je me suis battu avec un peu avec mes copeaux. On a enlevé quelques-uns de mon bac parce qu'il y en avait un peu beaucoup. « 70, 22. Il faut que je sois à un diamètre de 65, donc on va descendre jusqu'à 32,5. Voilà. Donc avance à la main pour... Ah mince, c'est que... Merde, j'avais un bon repère 70 piles et je l'ai perdu à cause d'une connerie. Ah merde, puis j'ai mis à 0 avec mes gros doigts. « 67, faut que je descende à 64. À 65, pardon, donc encore 65, 66, 65, 66, 67, 3 mm. Allez, c'est parti. Je vais laisser de la marge, je vais descendre à 2 mm encore. Voilà, j'ai rattrapé mon jeu. Je peux remettre mon truc à 0, mon vernier, pardon. Donc ceux qui ont la... Merde, c'est tangenté pas. Là, voilà. Donc ceux qui ont la chance d'avoir une visu, ils savent pas la chance qu'ils ont parce que ça facilite quand même les choses. Au lycée, je travaille avec une Dufour qui a la visu, c'est vraiment intéressant. Donc là, 1 mm au diamètre. Voilà. On n'arrête jamais normalement l'outil. Faites-moi tout ce qu'il faut pas faire, je le fais. C'est quand même malheureux. 66. Descendu d'un 1000. Voilà. Mon petite cote encore. « 65, merde. » « 66,03. » 65, 24. Donc on va laisser comme ça pour faire une passe après. Donc là c'est bon, j'ai mon repère. Et donc là maintenant, je vais pouvoir attaquer l'épaulement. Donc c'est le même problème que le surfaçage. Donc j'ai pas filmé parce qu'il n'y a rien de plus intéressant. Donc j'ai mis en place mon repère. Donc je vais descendre à 65 pour faire cet épaulement, pour faire le centreur de la jante.
Donc voilà, on se retrouve après la pause de midi. Donc j'ai fini mon épaulement à peu près. Il me reste deux passes, il me reste à faire. Donc après on va pouvoir s'attaquer à la partie cylindrique et l'alésage. Donc voilà.
Donc là, faut que j'arrive à mon 15. Donc je vais pas refilmer une deuxième passe parce que c'est exactement la même. Donc voilà, j'ai fini mes passes de finition. On va contrôler l'épaulement. Donc c'est pas évident avec le pied à coulisse parce que j'ai pas de jauge de profondeur. Faudrait que j'investisse là-dedans. « 9,49, 9,50. » Ouais, si c'est ça, 9,50. Donc on devait être à 9,50. Non, c'est ça, on est bien à 9,50. Pas de problème à ce niveau-là. On est bien à 9,50. Donc au pied à coulisser. Et au réglet, pardon. J'ai plus où j'en étais. Je vais contrôler mon diamètre là. Donc le surface est 67. Donc là, j'ai encore un peu de viande pour pouvoir faire mon diamètre de 65. Regardez ça tout de suite. Hop. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est bien. Voilà. Maximum de prise de vue. Et donc là, je vais être à 30 Hz environ. Voilà. Je vais pouvoir on change. Ah. Alors, on va regarder le diamètre. « 67,17 », on doit être à 65. Là, c'est à 0. Un millimètre de diamètre. On arrête un peu avant, on finit à la main. Voilà. Mettre la bouteille là. Donc là je peux plus embrayer, je suis bien à ma butée. Un petit contrôle. On va voir ce que ça donne. Voilà. 66,5. Un petit peu pour.
c'est toujours mieux de faire des contrôles fréquemment plutôt que de croire qu'on est bon alors qu'en fait on ne l'est pas. Hop. Soixante-quatre 97. Non, 65 1. Donc on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc là maintenant, prochaine étape. Alésage. J'ai perdu le nom de l'opération. Oui, donc alésage. Donc je vais utiliser une barre alésée standard. Donc j'ai utilisé une barre alésée standard acier ARS, HSS, c'est pour comment les deux se disent, sauf qu'il y en a un qui est en anglais. Voilà, donc normal. Donc là, vite. Donc pour ça, il va falloir, c'est une vitesse très lente pour ça là, ARS. Parce que ça, je pouvais avoir des vitesses assez rapides, maintenant ça assez lent, affûtage assez fréquemment. Ça, c'est quand on est trop rapide. Donc mieux vaut prévoir usinage assez lent plutôt que aller toutes les passes à l'affûtage. Donc je monte ça. Donc là on va pouvoir passer à l'alésage. Juste regarder à combien est mon trou. J'ai juste championnat. Donc là il faut vraiment tourner lentement. Voilà. Juste pour pouvoir prendre ma cote. « 29,66 à peu près. Ouais, 29,30 même.
Donc 30. Donc là je suis en train de faire l'alésage. Donc la partie 65 de diamètre interne. Tenir. Donc
Une belle pièce en inox, donc totalement, elle est presque parfaite, j'ai envie de dire. Donc restera plus que les trous à faire, mais ça je le fais hors caméra parce que il n'y a pas spécialement d'importance à voir. Donc avec je vais te faire autour avec mon blocage de broche. Juste là, je vais pouvoir le faire. Donc j'ai fait, malgré un petit incident, tout a été réussi impeccablement. Je suis fier de moi, c'était un bon petit travail, assez long parce que j'ai commencé ce matin 10 heures, là c'est 16h40, donc ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dessus. Donc, qui m'a une courte pause à midi, donc voilà. Donc voilà la pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que bon, j'ai passé du temps à la faire. J'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez mes vidéos, mes machines et tout le reste. Donc la prochaine vidéo, donc ce sera au lycée encore. Donc ce sera donc avec la fraiseuse. Donc toujours ma deuxième semelle comme ça. Donc à usiner. Donc je suis toujours un peu là-dessus. Donc je pense faire une vidéo à ce sujet-là donc cette semaine. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions à poser. Je serai prêt à vous y répondre. Donc bien sûr dans la limite de mes connaissances, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Donc voilà. Donc merci à tous et puis à une prochaine fois. Salut.